y a un peu plus de 2 ans maintenant, Fort-Varmorge obtenait sa promotion en 2e Ligue Inter, notamment grâce à ce but de Jankovic, joueur de Fort-Varmorge qui avait remporté le succès à domicile face à Puy sur la marque de 3-1. La fête avait été extrêmement belle lors de cette accession à la Ligue supérieure. Et sans doute que le président Sébastien Boya, comme beaucoup, s'en souvient également de ces moments vécus par le club et par les supporters de Fort-Varmorge. Match de points donc pour les joueurs de Fort-Varmorge avant la rencontre du jour et la venue de Kolébossi, un des ténors de ce championnat, avec une première action dans cette rencontre. Il était important pour nous de montrer ces images, dire que dans toute période de doute, il faut se rappeler au bon vieux souvenir des saisons passées, et pour la nouvelle saison, eh bien, leur souhaiter le meilleur, eux qui vivent, on l'a dit, des moments difficiles, qui n'ont pas encore connu le goût de la victoire, avec 5 revers pour 2 matchs nuls depuis le début du championnat. Une très belle équipe quand même sur le papier, et un adversaire aujourd'hui de qualité, puisque Kolébossi occupe le 2e rang avec seulement 1 point de retard sur le leader monté avant cette journée de championnat. Nous, on se réjouit de vous faire vivre les meilleurs moments de la rencontre. C'est un bon coup franc pour les Colésiens et c'est Keroued qui s'y colle. On joue la 23e minute. Un ballon mis au 2e poteau. Bien essayé. Ça passe finalement à côté. Pas de danger pour le portier. C'est Pache qui va se charger de ce coup de coin en faveur des Chevaliers. Un coup de coin qui pourrait être joué effectivement à 2 temps. Avec Pache, le centre de Pache, Carasso, et c'est penalty. C'est penalty, l'arbitre qui montre le point de penalty pour cette intervention qu'on estime fautive de Nsomo sur Carasso, occasion d'ouverture de la marque pour les Chevaliers. Le buteur de Kolébossi, Salan, et c'est cette réussite face à Guarino. Salan qui s'élance, c'est le portier qui repousse avec le tir de Lonneux. La nouvelle double intervention, magnifique le portier, magnifique. Ouais, Andrea Guarino à 3 reprises qui évite l'ouverture de la marque à son équipe. Quelle belle triple intervention là du dernier rempart de Fort-Varmorge sur ce penalty, on l'a dit, du meilleur buteur de la formation de Kolébossi, David Salan. On en reste à 0 partout. Magnifique le portier Guarino sur ce penalty. Lonneux qui va mettre ce ballon à côté de lui. C'est prolongé par Carasso. Puis d'Acuna qui a laissé à côté de lui le centre. Un ballon qui passe devant tout le monde. La frappe contre, et encore une fois. Récupération. Salan qui tente de passer. Qui réussit à faire le crochet à la frappe du gauche. C'est le sommet de la transversale. Très belle occasion là pour les Genevois. Avec notamment le centre de Sposito. Et finalement, sur cette récupération du cuir par Salan, il parvient à s'extirper du marquage du défenseur et à offrir ce tir du gauche qui vient taper le sommet de la transversale. On en reste à 0-0. Domination des Colésiens qui ne parviennent pas à marquer, mais qui se montrent extrêmement dangereux. Les locaux qui parviennent à repartir. Attention, c'est contré. Carasso. Et coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc en faveur des Genevois. Carasso qui va laisser cette tâche finalement à Nicolas Lonneux. Lonneux qui le joue rapidement avec la passe sur Sposito, le tir, arrêt pour la photo d'Andrea Guarino. Aucun danger pour le dernier rempart de Fort-Varmorge qui va pouvoir dégager les siens. On est proche du terme de cette première mi-temps. Nsomo sans doute pour un des derniers coups francs de cette première période. L'arbitre qui regarde son chronomètre. Le coup franc est joué. L'arbitre qui met un terme à la première période sur cette marque de 0-0, de belles occasions, surtout sur la deuxième partie de cette première période. Albanese pour ce corner. 3e minute de cette deuxième période. Ballon mis au 2e poteau, c'est repoussé des points par le gardien. Page de tir. Ouais, le bras était le long du corps. On réclame un penalty, à mon avis, à tort. Sur cette phase de jeu, le joueur a vraiment gardé le bras le long du corps. Et pas de matière à siffler penalty. L'arbitre qui a parfaitement évalué la situation dans cette 49e minute. Avec la balle contrôlée par les joueurs de Fort-Varmorge. Ndiaye
Ndiaye qui contrôle ce ballon, il résiste à l'intervention de son adversaire. Un cuir mis en retrait par Roca Iglesias. Mal dégagé finalement, récupéré maintenant avec une frappe. Oh, superbe! Magnifique intervention signée Osni Mutombo. Le portier capitaine de Kolebosi qui évite l'ouverture de la marque à sa formation. Ouais, c'est peut-être un des tournants de la rencontre avec finalement sur ce mauvais dégagement l'arrêt du gardien. On joue la 52e minute. Avec la venue de Keroued en appui, ce ne sera pas pour lui, ce sera pour Pache finalement. Pache, le centre avec le contrôle de ce ballon. Le tir de Carasso, magnifique l'intervention encore une fois. Oh, Guarino qui fait des parades décisives, qui permet à son équipe de rester dans le match. Quel magnifique arrêt là d'Andrea Guarino. On est bientôt à l'heure de jeu. Et Dieu qu'il est important cet arrêt. À la remise en jeu. Mettre ce ballon sur Salan dans les 16 mètres. Salan qui parvient à pivoter, c'est bien joué. Avec le centre et l'ouverture de la marque. Le gros travail de David Salan. La concrétisation de Samuel Carasso qui permet à Kolebosi de prendre l'avantage. Très jolie réussite marquée par les Chevaliers qui marquent le premier but de cette rencontre, alors qu'il y a quand même eu quelques belles occasions, et notamment, on l'a dit, les arrêts déterminants de Guarino, et surtout aussi l'arrêt de Mutombo tout à l'heure, là, qui avait boxé cette balle par-dessus la transversale. 1-0 pour Kolebosi face à l'équipe de Fort-Varmorge. On joue la 63e minute. C'est Loneux qui va botter ce coup de coin. On est rentré dans la 70e minute. 1-0 en faveur de Kolebosi. Le but inscrit par Carasso pour les Genevois. Loneux, ballon mis. Deuxième poteau. Il s'élève plus haut que ses adversaires. Salan qui marque son 8e but du championnat. Superbe frappe de la tête et encore une fois l'attaquant est décisif. 8e but de la saison en 10 matchs pour David Salan. Encore une fois très très important pour son équipe. Il permet d'inscrire le deuxième but de l'équipe genevoise et surtout de mettre son équipe à l'abri pour le moment d'un retour de l'adversaire vaudois. Et il savoure ce but avec les supporters et ses coéquipiers. On joue la 71e minute, c'est 2 pour Kolebosi, 0 pour Fort-Varmorge. Et Kerouedan qui peut s'emparer de ce ballon dans le rond central. Kerouedan qui résiste à son adversaire. Il va passer, Kerouedan, il a le démarrage de Salan. Il va mettre ce ballon dans le couloir avec un centre directement dans les bras du portier, ce centre de Parigini. Et les Vaudois qui repartent menés 2-0 alors qu'on est dans la 37e minute de cette deuxième mi-temps. Kolebosi qui va demeurer la seule équipe invaincue depuis le début de ce championnat. Remporter une nouvelle victoire et passer en tête du championnat devant Montet avant le match des Montaisans. Succès donc 2-0 face à Fort-Varmorge qui va rester à 2 points en 10 rencontres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie aujourd'hui. Prochain rendez-vous pour les équipes, ce sera pour Kolebosi. Eh bien, un match à domicile, un derby genevois face au Servette FC et M21. Et puis, de son côté, Fort-Varmorge sera en déplacement du côté de Sierre. Avant de nous quitter, quelques réactions sur ce succès genevois. Je crois que sur la première mi-temps, on fait jeu égal. Alors, ils ont une occasion sur un coup franc dévié et puis un penalty inexistant où mon gardien il fait double arrêt. Mais autrement, dans le jeu, ils n'ont rien. Et en deuxième mi-temps, ils ont une frappe dans le jeu. Sinon, ils marquent sur une touche et un corner. Donc, je ne pense pas que ça soit une équipe incroyable non plus. Maintenant, bien sûr, ils étaient meilleurs que nous. Ils méritent leur victoire. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on avait moyen de faire beaucoup mieux, en tout cas. Parce que je pense que, surtout sur la première mi-temps, on a fait de bonnes entrées de match. On se crée des situations, mais pas des occasions. On n'a rien de franc non plus. Il faut attendre, je crois, à la 60e pour voir une frappe. Mais ouais, on a su répondre quand même présent face au deuxième du classement. Donc c'était quand même encourageant à la mi-temps, mais malheureusement ça finit toujours la même chose. Oui, le résultat, ça se joue peut-être sur des petits détails finalement, ce qui fait la différence entre une victoire, un match nul ou une défaite. Bah oui, là c'est clairement un détail, c'est surtout le premier but qui fait mal. Dans ce genre de match, plus le match il avance, je l'aurais dit, plus le match il avance, plus le premier but il est important, ça c'est sûr. Puis on prend ce premier but à la suite d'une touche
où bah voilà, on manque un petit peu de communication. On ne doit jamais se retrouver dans cette situation-là sur une action arrêtée et statique. Après, bah, le corner, voilà, c'est pareil. Ça, c'est une question. C'est pour les hommes, les coups de pied arrêtés. Et puis, bah, on se fait passer devant. On ne doit jamais se faire passer devant. Il peut être plus grand, plus fort. Voilà, on doit mettre son corps, on doit y rentrer dedans, on doit le gêner. Et là, je ne sais même pas s'il saute pour remettre la tête sur le corner. C'est dommage. Effectivement, je pense que c'était une victoire qui nous fallait. Je pense que c'était un déplacement qui était pas du tout évident, un terrain qui est particulier aussi. Et puis effectivement, c'est 3 points qui nous font énormément de bien. Et puis on continue sur notre dynamique. On vous a vu quand même en difficulté en première mi-temps, c'était un match un peu plat. Et en deuxième mi-temps, tout s'est accéléré. Exactement. On a eu un peu de difficulté. Je pense que vu qu'on voulait essayer d'imprimer un peu de rythme dans le match, ça n'a pas forcément été évident. Et puis on est rentré effectivement en deuxième mi-temps métamorphosé. Et puis je pense qu'on a pu justement se mettre dans les meilleures conditions justement pour pouvoir proposer un bon jeu et puis faire ce qu'on sait le mieux. La semaine passée, on vous a vu marquer un superbe coup franc. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que vous entraînez toujours aussi fort à l'entraînement ? Oui, effectivement. Je pense que voilà, j'ai mis un bon coup franc la semaine passée. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, comme vous l'avez dit. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on tient aussi à cœur à s'entraîner parce que des fois, ce sont même beaucoup de fois des moments décisifs, justement, les balles arrêtées. Puis il faut s'y prendre au sérieux comme si c'était du jeu continu. Et là, vous êtes deuxième ou premier, je ne sais plus, il faut qu'on voie le classement. Mais en tout cas, vous êtes tout en haut. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite ? Oui, tout à fait. Comme je disais, ça reste une dynamique. Je pense qu'on devient de plus en plus un peu l'équipe à battre. Ça ne nous dérange pas trop forcément parce qu'on aime ce rôle. On va prendre cette responsabilité à cœur. On ne s'est pas forcément donné d'objectif, mais je pense qu'on profite des opportunités qui nous sont données. Et puis, de toute façon, le championnat se fait match après match. C'est ce qu'on va continuer à faire.